Alors bonjour tout le monde, comme tous les lundis, prédiction de la semaine. Avant de commencer la prédiction de la semaine, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes 4830. On est le 15. Ça serait pas mal qu'on atteigne les 5000 à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Voilà. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur la page de Virginie, ma petite femme, où elle vous parle surtout de la Wicca. Donc je vous rassure, la Wicca c'est pas ce qu'on dit, hein. C'est pas, on sacrifie pas des enfants, on sacrifie pas d'animaux, et des humains ni quoi que ce soit. Moi en 4 ans qu'on pratique maintenant la Wicca, qu'on a découvert la Wicca, qu'on pratique un peu la Wicca, vous verrez il y a des sabbats, il y a des trucs, c'est assez sympa à faire. Euh, on a sacrifié une pomme. Mon Dieu, ils ont sacrifié une pomme. Imaginez le cri d'une pomme quand on la coupe en deux. C'est horrible, quoi. C'est saignant, c'est tout ce qu'on veut. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Donc voilà. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais le mettre tout à l'heure sur mon mur. Je lance le fameux concours, hein, comme je vous avais dit, un petit concours qui est tout simple à faire. C'est vous prenez un endroit, une forêt ou n'importe où qui est, on va dire, un peu salopé par des crétins. Et vous prenez la photo avant, vous ramassez ce qu'il y a à ramasser, ce qui à mettre ça dans les sacs poubelles. Bien entendu, les sacs poubelles, vous les laissez pas sur place, hein. Vous arrangez à les mettre dans une déchetterie, ce sera beaucoup mieux. Et au moins, après, une fois que tout est nettoyé, vous prenez la deuxième photo et vous nous envoyez la photo sur cabinetmedium.fr, le Facebook de Cabinet Medium. Tu vois, c'est tout simple. Il y a 3 lots à gagner. Il y a un lot femme, un lot homme et un lot enfant. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à gagner. Bon, c'est pas des lots extraordinaires, hein. Vous savez qu'on qu'on n'est pas trop riche non plus, donc c'est les lots qui valent en moyenne une dizaine d'euros, mais c'est surtout pour marquer le coup, quoi. Et puis en même temps, déjà vous faites deux bonnes actions. Une bonne action, vous nettoyez en même temps la nature. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose, à part que si le site vous pouvez venir, hein, il y a pas d'hésitation. Je vous rappelle que le chat public et l'inscription sont entièrement gratuites. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo pour vous inscrire. Vous allez voir que c'est tout simple. Alors, il faut juste deux trois bricoles et puis c'est fait. On vous oblige pas à avoir de la voyance, je vous rassure. Ça, c'est quand les personnes sont décidées à avoir une voyance. Sinon, on peut simplement discuter. Le chat public est là exprès justement pour discuter de tout, de rien, donner vos propres opinions sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Du moment que ça se fait, on va dire, dans la bonne humeur et qu'il n'y a pas d'insultes, etc., etc. Bon, allez, on va passer à notre chère France, qui malheureusement commence à être mal en point. Voilà. Alors par contre, je vais essayer de voir avec quelqu'un parce que là j'ai vu qu'il y avait souvent des chiffres qui revenaient très régulièrement. En l'occurrence, le 7 qui est énormément sollicité comme souvent. Donc je vais voir avec quelqu'un qui fait de la numérologie à quoi ça correspond parce que il y a beaucoup de personnes qui me l'ont donné. Par exemple, le 7, vous étiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes à me donner le 7. Donc il y a alors le 7, il y a Stéphanie, Françoise, Nicole K, Marie R, Marie-Lou, Florian et Élise qui m'ont donné le 7. Nous avons le char en vert. Martine, Billy Bob et Nemo m'ont donné le 5. Nous avons le jugement en vert.
Violette, Christiane, Kate, Arnaud, Kevin, Cristalinette et Simone qui m'ont donné le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons la lune en droit. Jérémy entre m'ont donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Le pendu en droit. Marie-Thérèse, Cindy, Béatrice m'ont donné le 3. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est que on m'a donné, j'ai eu 70 commentaires et je n'ai que 50 et quelques chiffres. C'est ça que j'ai pas compris et je ne comprends pas pourquoi. Comme s'il y avait des chiffres qui apparaissaient pas. Claudie, Silasol m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La tour en droit. Marie-Jo, Sylvie m'ont donné le 2. La mort en droit. Émilie, Violette, Nicole, Marc-Isabelle, Christian, Monique m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le fou en droit. Guillaume m'a donné le 1, notre Guigui national, qui me donne la tempérance en vert. Alors, qu'est-ce que j'en conclus, moi, par rapport à la France? Bon, bien entendu, et là, on va encore me traiter de crétin ou de raciste, etc., etc., mais là, voilà, on va encore avoir de l'arrivage de migrants, malheureusement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer très fort. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois, par exemple, la manifestation de Toulouse, ça a vraiment dégénéré, où là, les police, CRS, etc. sont donnés à cœur joie avec les gaz lacrymaux. Il y a une vidéo, d'ailleurs, je l'ai partagée sur mon mur perso, où c'est un brouillard énorme sur une place, on n'y voit même pas à 2 mètres, de gaz lacrymogène. Ça doit être un truc de fou, quoi. Sans compter qu'ils ont réussi, la police, etc., ont réussi à coincer des gens, des manifestants dans une ruelle sans issue, et là, ils sont donnés à cœur joie. Malheureusement, moi je sens toujours cette violence qui monte, qui monte, qui monte. Ça va être de plus en plus violent puisque c'est ça que là c'est pas le voyant qui parle, c'est le citoyen. Je voudrais m'adresser s'il y a des policiers ou des CRS ou des gendarmes qui regardent cette vidéo. Moi, je voudrais leur poser la question. Vous êtes en train de défendre un gouvernement qui est en train de casser la France, qui est en train de détruire la France. Mais est-ce que vous avez pensé à l'avenir, à votre avenir, c'est-à-dire votre retraite, l'avenir de vos enfants? Qu'est-ce que vous, par rapport à ce que Macron est en train de nous mettre en place, est-ce que vous avez pensé 5 minutes à ce que vos enfants vont devenir? Parce que là, le jour où ils seront adultes, le jour où ils vous diront, mais papa, pourquoi en 2018 et 2019, t'as pas défendu nos droits? Parce que maintenant, on est quoi? On est des esclaves, on est payé à coups de lance-pierre, on vit comme des malheureux. Parce que toi, tu as défendu un gouvernement qui est autoritaire, qui est en train de nous, qui a détruit les 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 acquis de ce qu'il y avait, qui a et toi tu les as défendus. Tu as défendu ce gouvernement qui nous a tous détruits. Pourquoi papa ou maman? Donc voilà, messieurs les gendarmes, messieurs les CRS, messieurs les policiers, réfléchissez à ça. Vous défendez quelque chose qui est en train de nous détruire. Ce que je sais, c'est que vous avez peur de perdre votre emploi. C'est tout à fait logique. Mais réfléchissez, est-ce qu'il vaut mieux tout arrêter ce qui se passe maintenant, repartir sur la bonne base? C'est pas pour ça que vous allez perdre votre travail.
Au contraire. Mais réfléchissez à ça. Vous tapez sur un peuple qui défend son, ses droits et que vous savez très bien, pertinemment que ces droits que vous avez aussi comme tout citoyen, eh ben vous allez les perdre aussi. Rappelez-vous que l'État vous doit 25 millions d'heures supplémentaires qui ne seront jamais payées. Voilà, ça c'est la parenthèse que je voulais dire. Donc réfléchissez, messieurs les gendarmes, policiers et CRS, à ça. Donc là, voilà, je sais ce que je voulais dire. Donc moi je vois quelque chose de très fort, quelque chose qui va se passer, qui va être très fort. Moi, j'ai franchement la trouille de cette manifestation du 20 qui a été annoncée, où certains leaders qui se disent, enfin certains leaders entre parenthèses de gilets jaunes appellent à manifester violemment. Et ça va être terrible parce qu'il y a encore, il va y avoir encore des Italiens qui vont venir, il y a encore des Allemands qui vont venir, il y a encore des différents pays qui vont venir. Eux, ils s'en foutent, c'est pas en France, hein. C'est en France que ça se passe, pas dans leur pays. Donc eux, ils s'en ont rien à foutre de casser et même de tirer dans le tas. Voilà. Donc réfléchissez, voilà. Moi, j'ai toujours le fait que les élections européennes vont faire apporter beaucoup de choses. Le seul truc, c'est que les gens, même s'ils se disent oui, mais voter pour pourquoi moi ça sert à rien que je vote parce que de toute façon ça changera rien. Mais si justement vos votes compteront, donc faut vraiment voter quoi. C'est un devoir civique et c'est pour sauver votre avenir que vous allez voter. Voilà, donc ça c'est pareil. Donc à partir des élections européennes, et d'ici les élections européennes, il va se passer énormément de choses. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Macron le sait très bien de toute façon qu'il est foutu pour les élections européennes. Il le sait très bien. Le problème, c'est que quand je vois qu'il n'y a que 34% des Français qui veulent voter, j'ai attention, quoi, danger. Donc voilà. Ça, c'était pour la France. Donc voilà, il va y avoir du grabuge, hein. Malheureusement, je le dis toujours. Et on parle de plus en plus d'un gros attentat en France. Moi, ça fait quelques années que je le lis, hein. Je vois un avion de ligne s'écraser sur Paris. Et comme je l'ai dit dans une vidéo qui m'a valu d'ailleurs des petits ennuis à cause de certaines personnes qui ont fabulé sur ce que j'ai dit. Il est bien facile de rentrer dans un avion avec, surtout si c'est un avion intérieur, hein, une ligne intérieure, genre Paris, Toulouse ou etc. De rentrer dans un avion avec un couteau céramique bien planqué ou comme je vous ai fait voir un couteau en plastique que mon fils a fait avec une imprimante 3D. Ça coupe pas trop, mais c'est pointu quoi. Donc vous pouvez très bien blesser quelqu'un avec. Donc voilà, il y a cet attentat, je verrai un ou deux avions, et ça je le dis depuis quelques années, qui s'écraseraient sur Paris. Vous imaginez un peu le nombre de morts que ça ferait. Déjà les morts dans l'avion, mais après ça dépend où il s'écrase. S'il s'écrase sur par exemple un secteur, genre par exemple la tour Montparnasse, où il y a des milliers de personnes qui y travaillent, vous imaginez un peu les dégâts. Ou sur voilà, c'est le danger qui nous plane au-dessus de la tête. Bien entendu, je ressens toujours cette guerre civile et cette guerre mondiale qui toucherait, on va dire, les guerres de religion, hein, comme on peut voir en Israël où ils sont en train de se battre depuis plus de 65 ans. Ça devient même affolant d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau de la France. Malheureusement, on est dans une mauvaise passe. Quand je vois que par exemple l'électricité va encore monter de 6%, 6 ou 7% au mois de juin ou juillet, je sais plus, c'est inquiétant. Alors le deuxième tirage, justement, on va peut-être faire les élections européennes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent.
Bon, bien entendu, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la petite guéguerre entre les partis politiques. Bon, il y a un truc qui m'a pas plu, ça c'est le citoyen qui parle, hein, c'est pas autre chose. Florian Philippot qui crache dans la soupe au niveau du FN, il était du RN maintenant, il était bien content de le trouver pour se faire connaître. Mais ça, c'est mon opinion. Lug Azalé m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, le pape en vert. Béatrice Martine Henri m'a donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, vous n'allez pas voir bébé parce que bébé est intenable en ce moment. Donc, maman est partie l'emmener là-haut le temps que je fasse ma vidéo. Roselyne le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le monde en droit. Ah oui, c'est la mort en vert, le monde en droit. Pardon, excusez-moi. Nadège m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La justice en droit. Sophie, Marino, Josette, Sylvie m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le battleur en vert. Dolly m'a donné le 4. 1, 2, 3, 4. La force en vert. Traca, Jean-Pierre, Valérie m'a donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. L'ermite en vert. Oriane, ma petite Oriane, que je salue d'ailleurs, qui m'a donné pour une fois un chiffre, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. L'ami, ça va se reconnaître. La tour en droit. Et Jean-Marie m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et nous avons le char en vert. Vous voyez, je retrouve le char en vert. Pour moi, ce qui m'indique qu'il va y avoir encore des arrivages. Les seuls arrivages qu'on puisse trouver, c'est l'arrivage de migrants en Europe. Encore et encore, et on va l'apprendre que la France travaille, enfin l'Europe a de moins en moins de travail, euh, qu'il y a une destruction qui va se faire en douceur, mais ça va pas être tout de suite. Ça va être, on va dire, à long terme. Une fois les élections passées, le temps que tout se mette en place, ça va demander un certain temps parce que ça va être vraiment le chaos total dans différents pays. Et ça va faire du bruit, quoi. C'est pas pour ça qu'il va y avoir des changements profonds. On va pas passer d'un fin d'un cycle à un nouveau cycle. Il faut que le temps aux nouveaux élus européens qui puissent mettre leur programme en place, etc., etc., ça va demander du temps. C'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps avant d'avoir le krach boursier mondial et que ça nous pète à la gueule. Mais voilà, ça va demander du temps. Donc il y a quand même un changement qui va se faire gentiment, mais qui va quand même arriver à aboutir sur quelque chose qui va entièrement changer la face de l'Europe à long terme. Je parle. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc je vous donne rendez-vous à cet après-midi 14h si vous voulez faire notre connaissance sur le site cabinetmedium.fr. N'hésitez pas à venir, ça vous engage en rien. Je remercie encore les personnes qui nous ont envoyé des cartes postales. Comme vous voyez, le mur s'étoffe au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Viviane, parce qu'elle m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. Les fameuses cartes que tu m'avais envoyées, c'est vrai que j'avais complètement zappé, c'est Virginie qui m'en a parlé. C'était les cannelés, etc. On les a donnés à ma belle-sœur qui faisait, comme je vous rappelle, on avait fait l'année dernière une vidéo
où justement elle voulait faire connaître la France par l'intermédiaire de cartes postales. Et donc on lui avait donné les fameuses cartes postales des cannelés, etc. de Bordeaux. Voilà, pendant que j'y pense. Donc je donne rendez-vous à cet après-midi 14 heures. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage à tous surtout. Parce que là, on va en avoir tous besoin. Et protégez-vous pour le vent. Faites attention à vous pour le vent parce que ça va être très, 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 très chaud.